Quand tu fais l'amour avec une étrangère, fais-le du mieux que tu peux, parce que tu représentes ton pays. Georges Saint-Pierre. Attends, tu as bien entendu? On parle d'un champion de MMA, une légende vivante, un mec qui a marqué l'histoire de l'UFC. Et lui, au lieu de te donner une technique de combat, un conseil sur la discipline ou sur la force mentale, il sort ça. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on doit vraiment représenter son pays dans ce genre de moment? Est-ce qu'il faut se mettre au niveau olympique, avec drapeau et hymne national en arrière-plan? Ou alors, c'est juste une blague énorme qu'Internet a transformée en punchline légendaire? Alors, imagine un peu la scène. T'es là, loin de chez toi, et paf! Georges Saint-Pierre te sort. Quand tu fais l'amour avec une étrangère, fais-le du mieux que tu peux, parce que tu représentes ton pays. Moi je me dis... Attends, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Genre, concrètement? Est-ce qu'on doit mettre un drapeau derrière le lit? Genre pour que ce soit officiel? Est-ce que l'hymne national doit se mettre à jouer pendant l'action? Imagine le moment épique. Et surtout, si ça se passe mal. C'est plus toi qui es gêné, c'est ton pays entier qui se prend la honte. Imagine les Canadiens à l'étranger. Ah, encore un représentant. Classique. Mais attends, c'est pas fini. Parce que si on réfléchit un peu, même dans cette situation complètement délirante, il y a un truc qui tient la route. Même dans les moments les plus intimes ou improbables, on porte toujours une image de là d'où on vient. Ton attitude, ton style, ta manière d'être, ça parle pour toi, même si personne ne brandit de drapeau. Et ça peut même s'appliquer à la vie en général. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, que tu voyages ou que tu fais quelque chose d'un peu fou, tu représentes un peu ton pays, tes valeurs, ton éducation, même dans les trucs les plus ridicules. Bon, là on parle d'une situation plutôt spéciale, mais tu vois l'idée. Et puis, avouons-le, cette phrase, elle fait surtout marrer. Le gars est champion du monde de MMA, hyper sérieux dans les combats, et il balance ça comme un conseil de vie? C'est drôle, c'est inattendu, et ça reste dans la tête. Tu sais que ça va te rester en mode « Ok, maintenant je représente le Canada dans tout ce que je fais ». Bref, que tu prennes ça au sérieux ou que tu rigoles en te disant « Quelle blague », c'est une punchline qui frappe. Elle mélange humour, provocation et petit rappel. Peu importe le contexte, même le plus improbable, nos actions disent quelque chose de nous. Et ça, c'est quand même un peu puissant, non? Alors voilà, que retenir de tout ça? Même si on ne sait pas si GSP a vraiment dit cette phrase ou si c'est juste une légende d'Internet, elle reste mémorable. Parce qu'elle mélange humour, provocation et un petit rappel subtil. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, tu représentes un peu qui tu es et d'où tu viens. Même dans les situations les plus improbables ou complètement ridicules. Donc la prochaine fois que tu voyages ou que tu fais quelque chose de fou, souviens-toi, tu ne représentes pas juste toi-même. Tu représentes ton drapeau, ton passeport, ton pays entier. Et ça mérite au moins un petit sourire ou un énorme fou rire. Merci Georges pour cette punchline légendaire. Et n'oublie pas, fais-le toujours du mieux que tu peux. Alors si t'as rigolé avec cette punchline légendaire de GSP, abonne-toi, parce que ton pays compte sur toi. Et moi aussi.